Bonjour à tous, mon nom est Suzy Matt. Bienvenue à une entrevue du Portail Zen, maintenant la web télé officielle du Portail Zen. Avec moi, j'ai aujourd'hui Marie-Chantal Martineau, qui est une artiste de l'âme, qui a illustré plusieurs livres aux éditions Le Dauphin Blanc et également L'Oracle de l'âme intuitive avec la médium Lisa Williams. Et aujourd'hui, bien, on voulait se rencontrer parce qu'on va parler de l'oracle angélique que tu viens juste, et c'est tout chaud, hein? C'est 2 jours maintenant en librairie. Et le livre qui accompagne aussi avec des beaux messages d'anges, des très belles illustrations. Marie-Chantal, je t'ai rencontrée à ton atelier aux éditions Le Dauphin Blanc et tes anges étaient déjà sur le mur. Peut-être pas tous, je pense qu'il y en avait quelques-uns. Oui, en fait, à mesure que je peins, que je peignais un ange, je l'accrochais au mur. Et ça me faisait vraiment vibrer quand les gens entrent dans mon atelier et les commentaires et tout ça, ça me stimulait à continuer. Je me suis rendue à 50 portraits d'anges pour faire l'oracle et le livre, l'inspiration angélique. Oui. Là, ça, c'est des messages, au niveau du livre, c'était des messages canalisés, c'est ça? Oui, c'est des messages. En fait, j'ai écrit ces textes-là avec l'aide des anges. La façon que j'ai travaillé, c'est que la veille d'écrire un texte, je demandais à mon ange, viens m'inspirer. Demain matin, je vais écrire sur tel thème, si c'est sur le bonheur, sur l'amour, sur l'abondance, peu importe. Je demandais toujours à l'ange, viens m'inspirer. Et quand je m'assoyais pour écrire, je mettais la peinture dans le fond de mon pastel devant moi. Et je faisais une petite méditation. Je me centrais dans le fond pour me placer en état de réceptivité. Et ça coulait vraiment tout seul. J'écrivais facilement. Et en fait, c'est comme si les mots étaient versés en moi. Ça s'est fait vraiment, vraiment bien. J'ai été agréablement contente là, de ça. Oui. Bon, j'ai lu un peu au niveau du livre. Ce que j'ai aimé, c'est la présence des anges était tellement là qu'à un moment donné, tu peignais un certain ange, je pense le numéro 37, je pense. Puis là, il y avait la craie a tombé, a fait une faussette. Ça, raconte-moi. Oui, en fait, j'ai commencé ce projet-là il y a 5 ans. Et pendant les 5 ans, pendant la création, la période de création, j'étais vraiment connectée avec le monde angélique, avec les anges. Et j'étais continuellement en train de leur parler. Et c'est ça, à un moment donné, il y en a un, l'ange de la sagesse. J'échappe ma craie de pastel sur sa joue. Puis là, je trouve ça drôle parce que ça a fait comme une petite faussette. Mais je continue à travailler, puis il y a plusieurs couches de pastel qui s'ajoutent. La petite fossette est disparue. Mais à la fin, complètement, mais intérieurement, j'ai trouvé ça drôle, puis je lui ai dit, oh, je pense que tu veux une faussette, hein? Mais j'ai oublié, et plus tard, j'ai encore échappé ma craie pour une deuxième fois au même endroit. Puis là, j'ai parti à rire vraiment, OK, c'est vrai, tu voulais une faussette, je t'en fais une. Toi, c'est qu'est-ce qui t'a, je crois en partie, ce qui t'a amené à faire cet oracle-là, c'est la formation en Tianchi. Nous deux, on est formés Tianchi, on sait c'est quoi les soins, c'est des soins avec guidance des anges, et ça t'a mis encore plus en connexion, ça a augmenté ta médiumnité, hein, par rapport à ça. Oui, oui, oui. En fait, le jeu, l'oracle, je l'ai commencé il y a 5 ans. J'ai commencé à peindre des anges il y a 5 ans. J'ai toujours beaucoup aimé les anges. Je me suis toujours sentie connectée à eux. Et le projet au début, c'est que quelqu'un écrivait les textes et moi, je peignais. Je le faisais en collaboration avec quelqu'un d'autre. Et après, justement, avoir fait la formation de Senshi, quand j'ai découvert, dans le fond, que quand j'avais l'inspiration quand je voyais mes anges avec les yeux de mon âme, ça arrive de la même place que quand je fais les soins de Tianchi. Quand j'ai compris, j'ai comme vécu une révélation. Et après ça, il y a une nuit sans sommeil où j'ai vraiment réalisé que j'avais tout en moi pour le faire moi-même, texte et complètement. Et c'est comme si j'ai pris confiance en moi. Puis c'est comme si les anges m'ont dirigée vers ça, vers la confiance en moi pour que je fasse moi-même mes textes. Oui.
Comme l'histoire où tu es couché puis tu penses que c'est Alain qui met la couverture, puis finalement, je sais pas si je devrais le dire parce que c'est dans le livre, j'ai-tu le droit? On a-tu le droit de la raconter? Moi, j'ai tellement aimé cette histoire-là, raconte. Vraiment, vraiment. Oui, bon. Donc, en fait, c'est comme à toutes les anges, complètement. Les 50, je les ai peints, je les ai écrits, les textes comme ça. À la veille, je demandais toujours à l'ange, viens m'inspirer pour écrire. Et le dernier ange, le 50e que j'avais peint, et le dernier texte que j'avais à écrire, c'était sur l'ange gardien. Et j'ai demandé à mon ange, viens m'inspirer pour ce texte-là. Tu sais, je veux qu'il soit beau, puis viens m'aider à écrire le texte. Et je continue ma journée, j'oublie ma demande à l'ange, je vaque à mes occupations. Et dans la nuit, je me fais réveiller au petit matin, aux petites heures du matin. Et c'est Alain qui est à côté de moi, en fait, puis je ressens l'amour d'Alain tellement puissamment, un amour immense, une bienveillance. Je sens même qu'il me met la couverture sur les épaules tellement doucement, puis j'ai le cœur vraiment rempli d'un amour total. Et là, je résiste difficilement à l'idée d'ouvrir mes yeux puis de me tourner vers lui pour lui sourire. Mais je suis vraiment bien et je retourne au pays des rêves. Et lui, il part prendre sa douche, comme il fait tous les matins. Mais j'étais vraiment heureuse d'avoir ressenti cet amour-là de lui. Puis quelques minutes après, je me suis réveillée et Alain était à mes côtés, il était couché, il s'était jamais levé du lit. Donc, j'ai compris avec tellement de joie que c'était mon ange il était venu me faire ressentir l'amour qu'il avait pour moi, sa bienveillance. Et quand je suis partie au bureau pour écrire le texte, j'étais emplie de cet amour-là. J'ai vraiment aimé cette expérience. Moi, j'ai aimé cette histoire-là parce que ça nous démontre que les anges, la présence des anges est là et c'est une présence bienveillante, c'est une présence remplie d'amour, c'est une présence douce. Et ce que je veux ajouter, c'est que dans ton livre, c'est ça que j'ai senti. Parce que vraiment, vous allez... Mais Marie-Chantal, tu as cette énergie-là. Mon Dieu, les larmes me montent, là. Mais elle a cette énergie-là. Tout le monde qui rencontre Marie-Chantal me dit la même chose, c'est un ange terrestre. Alors, ce que j'ai senti dans le livre, c'est vous allez, chaque page, je sais pas, je vais y aller au hasard. On regarde ça et je ne sais pas si on va voir, à moins que je fasse un montage, mais les yeux sont tellement puissants, l'énergie est tellement bienveillante, de bonté, tu as l'impression, et là tu lis le texte et tu as vraiment l'impression d'avoir un ange qui te prend dans ses bras. Alors, moi, je recommande vraiment que ça, c'est un super beau cadeau de Noël. En plus, on est dans la bonne date, mais c'est vraiment un réconfort. Alors, puis en même temps, je trouve que c'est la pureté puis la chaleur d'un enfant. Fait que c'est ce que je te racontais quand je t'ai envoyé un message, c'est que je sens que c'est comme, j'aurais aimé plus jeune avoir une histoire pour enfants où il y a un ange qui veille sur moi, qui me dit que je suis belle, puis que je suis bonne, puis je vais me réaliser. Puis, tu sais, des fois, quand les parents sont un peu limités, fatigués, mais tu sais, juste savoir qu'il y a une autre présence parce qu'ils sont là depuis qu'on est jeune. En tout cas, j'ai senti ça en lisant ton livre. Vraiment. Et pour ton jeu, moi, ce que je me demandais, alors les gens, ils peuvent prendre des messages des anges, mais en même temps, ils peuvent c'est un oracle. Donc, ils peuvent aller poser des questions sur différentes... oui? Oui, en fait, j'ai écrit 7 tirages au début. Dans l'oracle, il y a un petit livret et j'ai écrit 7 tirages qu'on peut utiliser. Et il y en a un que j'aime particulièrement. Il s'appelle l'enveloppement angélique. Alors, la première carte que tu tires, c'est la force divine que tu possèdes déjà. Celle que tu vas sortir, tu vas la placer à gauche et ça va être la carte de guérison. Qu'est-ce que tu t'es pas suffisamment donné? Donc, si tu sors la carte de la douceur, à quel endroit tu n'as pas été assez doux avec toi, avec toi-même, et ça peut apporter une guérison. Et la carte à la droite que tu vas sortir, ça va être la carte de la destination, le chemin un petit peu à prendre, dans le fond. Mais j'ai 7 tirages. Il y en a un aussi avec les archanges, parce que je parle des archanges et des chakras. Donc, il y en a un pour harmoniser les chakras. Il y en a un qui est plus un tirage de protection. Donc, il y en a 7. C'est vraiment bien expliqué, c'est simple et je suis vraiment fière de mes tirages aussi.
Bien, bravo pour ce beau travail parce que je le sais que je t'entendais parler, puis c'est du travail. Tu as travaillé fort pour ça. Maintenant, est-ce que tu vas faire des ateliers? Parce que je sais que, bon, on a fait bon, l'atelier avec Lisa Williams et les gens demandaient déjà quand tu allais donner ton atelier d'oracle d'Angélique. Oui. Bien, en fait, c'est ça. Quand on a fait les ateliers avec l'oracle de l'âme intuitive, tu te souviens, moi et Lisa, on se faisait un tirage mutuel. Et au moment où elle a fait mon tirage, elle m'a dit maintenant, c'est toi qui vas donner des ateliers. Je me suis dit, bon, avec les deux oracles, celui de l'âme intuitive et l'oracle angélique, j'ai monté justement un atelier qui va durer pratiquement une journée. Et j'en ai deux de prévus pour 2016, début de l'année 2016, ouais. Et pour 2016, est-ce que tu as d'autres projets? Oui, en fait, en décembre, j'ai une conférence aussi à Granby. Et en janvier, j'ai aussi une conférence à Trois-Rivières. Alors, merci beaucoup, beaucoup, Chantal. Merci infiniment à toi.